Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je commence d'entrée de jeu avec la caméra, incroyable la qualité. Là je suis équipé devant moi, je vous montre, séance push aujourd'hui. Bien sûr qui dit séance, qui dit prêt, qui dit combo originel. Si je vous montre, attendez que je vous fasse le focus. Glycérol, citrulline, hop là, reste avec moi. Le tout dans le petit shaker. Et là j'ai plusieurs choses. Un peu de whey ici. La whey, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'eau avec pour faire une espèce de pâte à tartiner que je vais venir déposer sur mes galettes de riz. Avec ça, une banane, une pomme. Il me reste pas mal de glucides aujourd'hui. Bon, je vous ai posé une chance que vous n'avez pas le setup. Je vais vous prendre une photo parce que c'est assez terrifiant, mine de rien. Je vais vous mettre une petite photo au montage. Bref, la préparation, vous la connaissez comme je le disais. Hop, donc c'est vrai que je le disais tout à l'heure là, mais malheureusement ça n'avait pas fait le focus. Une chose que je m'en suis rendu compte. Ah, c'est Lofat, salut! Il va venir s'entraîner avec moi. On va faire une bonne séance pec. Hop là, citrulline, 2 scoops. Voilà, on n'est pas fâché avec la dose que l'on met à l'intérieur de la scoop. Glycérol, même principe. Je sais pas si ceux qui me regardent ont déjà testé ce combo. Et autant vous dire que ça va, je vais pas dire un mois, mais 3 bonnes. Est-ce que, elle est où cette scoop là? Ah là, ça va faire 3 bonnes semaines où je prends ce combo, voilà, en début de séance. Autant vous dire que c'est pas déconnant. Bon, elle est pas mal chargée celle-là. Bon, c'est 2 d'habitude, c'est pas mal chargé. Je vais en mettre la moitié de la deuxième. Très bien, soyons raisonnables quand même. Restons dans les clous. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avant que ça ne fasse pas le focus, mais je suis actuellement dans une phase de déficit tout simplement pour retourner vers une composition corporelle qui me plaît. Et les choses progressent très très bien. Je ne monte pas ma shape, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, parce que on garde ça secret entre guillemets, mais ça progresse très très bien. Donc ça me fait du bien, après je vais courir très vite. Wow, pas mis beaucoup d'eau. Ah, je le sens. On va passer à la préparation de la pâte à tartiner. Là j'ai 30 grammes de whey, qui d'ailleurs j'ai bientôt plus de whey, ça c'est terrible. Ah oui les gars, voilà bien sûr, ces 2 dernières semaines, il y a eu le lancement de mon code promo, c'est-à-dire ISO20 sur Nutrimuscle. Voilà, vous avez moins 20% du coup sur toute la boutique et c'était pendant les JO. Et c'était la toute première fois que Nutrimuscle me donnait cette opportunité d'avoir mon code promo. Et après, soit ça continuait, soit ça ne continuait pas en fonction des résultats, en fonction de comment vous réagissez tout simplement à partir de cette nouvelle opportunité. Et vous avez été nombreux et nombreuses, les filles, je ne vous oublie pas, à passer commande avec mon lien, mon code. Ce qui fait que, eh bien, l'aventure continue. Voilà, l'aventure continue. Donc voilà, forcément maintenant les promos sont passés à moins 10% lorsque vous utilisez un code à partir de 50 € d'achat. Mais voilà, je suis full gratitude que grâce à votre force, grâce à votre soutien, grâce forcément aussi à mon travail, voilà, de le mettre en avant, que ce soit sur Insta, sur YouTube, eh bien l'aventure continue, que Nutrimuscle me donne cette opportunité. Donc maintenant avec le code ISO10 à partir de 50 € d'achat, vous avez moins 10% sur votre boutique et sur votre panier simplement. Et donc moi forcément, comme vous le savez, ça m'aide énormément dans la quête de l'évolution de mon projet, de ma création de contenu, bref, à devenir cette personne que je veux devenir. Et en parallèle, vous êtes aussi gagnant parce que vous avez une réduction sur votre panier tout simplement. Donc je vous disais, voilà pourquoi j'en suis venu au sujet, parce que j'ai plus de whey, donc il faut que je repasse commande. Et on en était là, voilà, 30 grammes de whey, je mets un petit peu d'eau, donc faut pas trop noyer la préparation. Donc je sais pas si on va y voir grand chose. Voilà, là il y a ma whey, je vais mélanger, je vais vous faire un plan un peu plus adéquat après, mais là ça demande beaucoup de préparation. Voilà, ISO cuistot est en action, il ne faut pas se louper parce que le prêt c'est important. Qui dit un bon prêt, qui dit une bonne séance, qui dit une bonne séance, qui dit un bon pump, qui dit bon pump, qui dit kiffer sa life. Voilà, tout simplement, parce que si on fait de la muscu, c'est avant tout pour se kiffer et pas pour subir son physique ou son mode de vie. Voilà, d'ailleurs ça c'est très important. Ça me terrifie un peu quand je vois que certains sont tout simplement victimes, j'ai envie de dire, de leur routine, parce qu'ils s'imposent une routine
qui n'est pas adapté à eux, ce qui fait que à essayer de maintenir cette routine, eh ben, ils se retrouvent dégoûtés de parfois de la muscu, des fois de l'hygiène de vie que demande la muscu pour l'atteinte de leur objectif, alors qu'en fait tout le monde peut trouver chaussure à son pied, si je dis cette expression. Voilà, tout le monde peut trouver chaussure à son pied, tout le monde peut trouver une routine de vie qui lui permet d'avancer, et ça de la plus belle des manières, vers son objectif, que ce soit sur le plan de l'entraînement et de l'alimentation. Et pour ça, bien sûr, ça demande une certaine introspection, ça demande l'utilisation de certains outils aussi. Et ça qui est très intéressant, c'est que justement, pour justement développer cette adhérence, cette auto-satisfaction, j'ai envie de dire, dans la quête de son objectif, eh bien, ça demande une certaine introspection, un travail de soi, et donc de ne pas faire un copier-coller de la routine ou du lifestyle de ton influenceur préféré. Et c'est vrai que beaucoup font cette erreur, que ce soit dans leur début ou même après plusieurs années de pratique, ce qui fait que voilà, ils se retrouvent victimes, comme je le disais, de leurs actions, et ils se retrouvent dégoûtés, et après ils relâchent tout et ils découvrent pas réellement les résultats qu'ils méritent d'avoir suivant leur niveau d'ambition, tout simplement. Bref, pâte à tartiner réussie, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça fait une magnifique pâte à tartiner. Je l'ai énormément bien réussi, je suis plutôt content. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez là, vous déposez sur la galette de riz et vous dégustez. Bon, sur ce, moi je mange tout ça rapidement parce que c'est pas le tout, mais mon confrère Célophat m'attend et on se retrouve à la salle pour la séance pec. Mec, c'est terrifiant, on ne voit même pas. Il y a trop de cheveux. Et je dis c'est terrifiant. Je dis c'est terrifiant, on ne voit même pas. Quand t'as la tête comme ça, genre t'avais tous tes cheveux. Ah, j'ai pas mis de poids. Quel imbécile. Ah, allez, là on peut la commencer. Push man, push man, push, voilà. Des vraies amplitudes le garçon là. Oh. Ma manière de s'entraîner a légèrement changé. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je m'entraînais beaucoup dans un tempo, dans un contrôle, je ne vais pas dire absolu, mais très poussé. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, ça m'a interpellé et je me suis dit que là j'allais partir sur une phase où j'allais m'essayer de arrêter d'être dans ce contrôle de tempo, etc. Toujours contrôler ma charge parce qu'on n'est pas au cirque ici, mais ce que je veux dire par là, c'est de beaucoup plus envoyer, voilà. Et déjà pour l'avoir fait la semaine dernière, que j'ai pas filmé d'ailleurs la semaine dernière, eh bien je me suis rendu compte que après déduction, après calcul, eh bien par exercice, je gagnais entre 5 à 6 répétitions, ce qui est énorme parce que faites 5 à 6 répétitions sur votre premier exercice, on va dire 4-5 sur votre deuxième, et bien vous vous rendez compte que sur une séance vous gagnez entre 15 et plus de 20 répétitions. Je vais faire le cumul de ça sur chacune de vos séances qui du coup vous faites ça au total au mois, et bien la différence est vraiment cruciale simplement. Donc je vais m'essayer à cette nouvelle sorte de s'entraîner et c'est comme ça que je suis plus heureux. En plus en sortant de la salle, c'est tout bénef. Deuxième série. Messieurs, dames, petite pensée à ceux qui n'ont pas cette fabuleuse machine dans leur fitness park. Elle est juste incroyable. Il suffit 2 séries pour que j'ai les pecs qui sont déchirés.
elle est venue de loin. Bon, exercice suivant, chest press. L'objectif est bien d'aller cibler mon haut de pec cette fois-ci. Je vais revenir sur la remarque que je faisais justement sur ma manière de m'entraîner qui a du coup changé. Et bien, rien que sur les grinds, voilà, comme vous avez vu là sur la dernière série et au plan précédent, où vraiment les grinds, pour ceux qui ne savent toujours pas ce terme, c'est vraiment ce terme où vous avez, voilà, cette répétition très dure qui est très lente et que vous repoussez à des profondeurs inconnues, et bien même sur ce genre de grind, c'est quelque chose que je connaissais plus du coup ces derniers mois à force de m'entraîner en tempo comme avant. Et tu vois, rien que ça, ce principe-là de retrouver des grinds comme ça, d'une part, moi, ça me fait du kiff, ça vient pas se répercuter sur ma manière de récupérer, donc ça me cause pas plus de fatigue que ça pourrait, et forcément ça me fait kiffer, comme je disais, ça me fait plus de satisfaction, donc en plus de ça, ça augmente mon nombre de répétitions, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, sur le total, à la séance et sur le mois, c'est une différence qui est claire et nette, et ça fait vraiment la différence aussi sur vos gains tout simplement. Bref, de la batterie, on passe là-dessus. Ah, la crampe au pied, aïe. Je vais me redire encore une fois, mais depuis que voilà, j'ai changé ma manière de m'entraîner, c'est sûr que déjà je mettais une très grosse intensité dans mes autres séances, mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir repassé un cap supérieur, juste parce que tout simplement voilà, eh bien la gestion de mon énergie durant ma série n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que le gros de l'énergie que j'investissais dans mes séries pour retenir ma descente ou ma seconde isométrie tout en bas, eh bien je l'ai investi d'une autre manière, c'est-à-dire sur ma phase de poussée tout simplement, et ce qui fait que ça m'amène à gagner ces répétitions. Autre chose que je voulais dire aussi, c'était comme vous voyez sur ces machines guidées, et même en temps normal vous me voyez rarement faire des poids libres, en fait des exos au poids libre à part des élévations, des curls, quelque chose comme ça, mais sur les gros exos polyarticulaires comme ceux-là, j'aime beaucoup les faire à la machine parce que ça va faire plus de 2 ans maintenant que je m'entraîne, donc forcément dans un premier temps, et ça c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment effectuer du poids libre, ça vous met vraiment dans le bain, et ce que j'entends par là, c'est que ça vous permet vraiment de comprendre les mécaniques. Si je prends par exemple l'exemple du développé couché aux haltères, voilà, ça vous demande un certain équilibre, une certaine connexion entre votre cerveau et le fait de aussi déconnecter pour pouvoir mettre de l'intensité. Donc c'est ça qui est très intéressant quand vous commencez de se focaliser pas à 100% mais un bon 60-70% avec des poids libres, que ce soit la barre aux haltères pour justement prendre la mécanique, et ensuite vous dirigez quand tout est bien acquis au bout de plusieurs années de pratique, une bonne année, sur des machines guidées, parce que forcément il y a moins cet aspect de stabilité, d'équilibre qui rentre en jeu, donc vous pouvez aussi repousser vos séries un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que voilà, comme moi ça fait plus de 2 ans maintenant que je m'entraîne, le gros de ma programmation tourne autour de machines guidées comme ça, et c'est juste un banger. Parce que là, c'est-à-dire que si je vous montre la musique que j'ai actuellement, je sais pas si on va voir, c'est Oh My God de Luca Agnelli. Je sais pas si je le prononce bien, mais autant vous dire que ça fait des gros boum dans mes oreilles, c'est ce que je kiffe, j'ai juste à fermer les yeux, là il n'y a pas de notion d'équilibre, c'est je pousse et je me tue, point barre. Bref, série suivante. Il y a un truc qui est assez pénible dans mes séances push, plus ou moins avec mes mouvements de poussée, style le chest press, le développé couché là-bas à la machine guidée, c'est que quand je suis ici, ça va très bien, et dès que j'arrive à mi-mouvement,
j'ai pas cette force, donc là c'est plus un problème qui va venir de mes triceps, pas de mes pectoraux, mais pour vraiment faire ce dernier mouvement, ce qui fait que je m'arrête pas là dans ma série. Et si vous êtes de cette team, je vous invite vraiment à ne pas arrêter votre série si vous pouvez plus pousser ce dernier mouvement. Ce que vous pouvez faire, ce qui est très intéressant, donc peut-être pas sur toutes les séries parce que ça vous amène une grosse fatigue mine de rien, peut-être pas pour tout le monde et pour personnellement, voilà, pour mon cas personnel, mais ce que vous pouvez faire, c'est que bien, même si votre mouvement il s'arrête ici et que il n'y a vraiment rien à faire, vous ne pouvez pas faire cette dernière phase, et bien faites voilà, le max que vous pouvez. Vous allez voir petit à petit que vous pousserez plus comme avant, ça va diminuer entre guillemets la distance de poussée, mais jusqu'à arriver à faire des petites répétitions partielles, et vous pouvez faire ça pour votre dernière ou vos 2 dernières séries. Ça permet vraiment un petit peu de rattraper entre guillemets ce petit moment de poussée, mouvement de poussée que vous n'avez pas. Bref, petit tips, mouvement d'écarté, here we go. Bon, je le répète dans chacune des séances, mais pensez à vous hydrater la team. Encore plus dans un shaker Nutrimuscle ISO 10. Non, je rigole bien sûr, mais si vous voulez passer une commande, n'hésitez pas, vous savez que ça m'aide énormément. Bref, surtout ce que je voulais dire, c'est que je me suis fait la remarque, c'est que beaucoup me demandent en DM Insta surtout, est-ce que j'ai des objectifs de compétition? Surtout que l'année dernière, j'avais vraiment fait une prépa style compétition. Je vous invite à aller voir, elle est en photo épinglée sur mon Insta. Je vous mettrai des petites photos ici. J'avais vraiment poussé la chose assez loin en jouant, c'est un grand mot à prendre avec des pincettes, mais en manageant mon hydratation aussi, etc. C'était vraiment un très très bel exploit, je pense mon plus beau exploit sportif depuis que je pratique le sport depuis tout petit simplement. Et pour répondre sur ce fameux aspect compétition ou non, c'est pas quelque chose auquel je suis fermé, mais tout simplement en ce moment je peux pas me consacrer à un objectif de compétition pour le sport et en même temps continuer d'évoluer dans mes objectifs professionnels. C'est pas du tout le bon timing, ce serait pas le plus pertinent, et ça pour les deux, le plus pertinent serait de me concentrer sur un, du moins pour le moment, parce que disons que j'ai pas même si j'ai une certaine sécurité, elle n'est pas assez confortable pour me permettre un investissement style une compétition. Alors peut-être que c'est juste un état d'esprit qui est assez fermé au mien, peut-être que ce serait possible, mais je sais que même sur le plan de satisfaction à tenir une routine de vie, ça ne serait pas possible avec les responsabilités que j'ai actuellement. Mais une chose est sûre, c'est que je vous invite tous à aller voir la chaîne de Rémi. Je sais qu'il a mon âge, on est de la même année, et lui par contre a un objectif de body. Donc même si lui bosse, etc. à côté, il se déchire pour ça. Et je vous mettrai le logo de sa chaîne parce qu'il fait des vlogs pareil un petit peu de ce style là, et il a vraiment un objectif de body, de compétition. Il est vraiment en train de bien péter, que ce soit physiquement même sur les réseaux, c'est grave cool. Donc je vous invite tous à aller voir si vous êtes adepte des compétitions de body comme ça. Je sais que lui fonce droit vers ça, je vous fais tout le bonheur. Bref, en attendant, on est là aussi pour se construire un physique même si on n'a pas de compétition, parce qu'on veut se kiffer quand on se regarde dans le miroir. C'est avant tout pour ça aussi qu'on pratique. Série suivante en unilatéral. Ceux qui se demandent pourquoi je le fais en unilatéral, cette machine, simplement parce qu'il me permet d'aller chercher une contraction supplémentaire que je ne pourrais pas aller chercher si je le faisais en bilatéral. Bilatéral, c'est-à-dire avec les 2 bras sur cette machine. Et pour ceux qui n'ont jamais testé, je vous invite à le faire, rien que sur le plan des ressentis, même si les ressentis ne sont pas le facteur premier de pertinence ou non. Mais ça joue quand même un rôle et je vous invite vraiment à essayer. C'est juste un banger. Ensuite, j'ai aussi l'écarté comme ça en bilatéral, mais que je peux faire sur ma 2e séance push. Et là, au vu de la fatigue de mes pecs, j'ai déjà 7 séries de pecs, 7 séries pour mes pecs dans cette séance. Je sens que je peux pas aller plus loin parce que ça serait contre-productif. Donc c'est pour ça que mon autre écarté en bilatéral, je peux le faire sur mon autre séance push, c'est-à-dire la dernière séance de la semaine, donc qui va être vendredi pour cette semaine. Donc là, je le ferai à ce moment-là, ce sera plus pertinent.
Petit tips pour ceux qui ont du mal à ressentir leur pec, que ce soit sur les mouvements de poussée ou même d'écarter aussi, même si c'est plus les mouvements de poussée en règle générale et qui du coup causent un manque de ressenti, etc. N'hésitez pas à essayer de schématiser. Alors je ne dis pas de le faire parce que c'est plus dans le schéma qu'il faut le comprendre pour essayer de l'appliquer à sa manière, suivant sa morphologie, etc. et son mouvement dans votre séance. Mais si je prends l'exemple de mon chest press tout à l'heure, eh bien j'ai pas un chest press où j'ai les coudes ouverts et juste j'essaye de pousser vers l'avant. C'est pas du tout mon but. Mon but c'est de pousser, je vais pas dire avec les mains, je sais d'employer des mots assez simples pour essayer de simplifier ce schéma, mais de pousser avec vos coudes. Et c'est-à-dire que mon but n'est pas que ce soit mes mains les plus proches, mais que ce soit mes coudes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mouvement de poussée très classique, je vais avoir un mouvement de poussée où comme je pousse avec mes coudes, eh bien je vais essayer naturellement, sans forcer les choses, sinon on peut en venir à la blessure, c'est pas le but, d'avoir les coudes le plus proche possible. Et c'est-à-dire que voilà, ça c'est plus facilement adaptable sur un mouvement d'écarté. Comme là par exemple, vous voyez, chose que vous pouvez aussi vous dire, c'est essayer de pas venir rapprocher vos mains sur les mouvements d'écarté, mais plus vos coudes. En l'occurrence, si je peux aussi schématiser ça d'une autre manière, faire comme si vous voulez venir serrer vos pecs à l'aide de vos deux biceps, parce que de votre pec à votre humérus, donc l'humérus, l'os qui est juste ici, eh bien est rattaché du coup ce fameux tendon qui fait que justement pour votre contraction, n'hésitez pas à venir serrer vos pecs avec vos biceps, parce que voilà, forcément c'est comme ça que vous allez plus les contracter vis-à-vis de voilà, cette insertion comme je vous ai expliqué juste auparavant. Mais le principe est le même sur les mouvements de poussée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mouvement de poussée très classique, et bien plus avoir un mouvement de poussée où du coup naturellement les coudes sont un peu plus orientés vers l'intérieur, donc le degré entre votre buste et votre coude est moins grand si vous voulez, vous n'êtes pas là à pousser à 90 degrés, mais vous allez être plus avoir les coudes vers l'intérieur, mais aussi avoir ce mouvement de avoir les coudes assez proches vers la fin de votre mouvement. Vous verrez que naturellement, même si vous étiez à vide, vous allez sûrement être assez réceptif, donc je vous invite vraiment à essayer ça dans vos séances. Maintenant on passe sur épaules. J'ai déjà fait le côté de l'épaule hier, mais sur l'avant d'épaule et un exercice triceps. Et après, c'est ciao, on va manger. Me revoilà dans ma voiture et non en train de faire des élévations latérales. Pardonnez-moi, je vais me mettre comme ça, j'ai l'impression que c'est bizarre, ça me perturbait. Pardonnez-moi, il faisait beaucoup trop chaud dans la salle, donc j'ai débâché, j'ai enlevé cette couche. Sauf qu'en dessous de cette couche se trouve un débardeur. Et comme je n'ai qu'une parole, j'ai dit en début de séance que je voulais garder un petit peu ma shape secret entre guillemets et faire un reveal, et bien d'ici quelques semaines, je pense sur un axe de projection de 3 bonnes semaines déjà, ça risque d'être plutôt intéressant. Et bien c'est pour ça que j'ai pas filmé la suite. Mais vous voyez ce petit sourire, ça veut dire que ça progresse. Voilà, je suis plutôt content. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça que chacun de nous, en tant qu'athlète, on devrait retrouver dans 99% de nos séances. C'est-à-dire que quand on débâche, quand on est sous pump, etc., on devrait, se kiffer. Et c'est ça l'importance quand nous, athlètes, je ne vais pas dire lambda, mais qui n'avons pas d'objectif de compétition, etc., eh bien le but, c'est avant tout de se kiffer, de kiffer son physique tout le temps. Sauf que moi, je suis trop tombé dans ce truc où voilà, j'aimais pas forcément ma composition corporelle, ce qui fait que j'appréciais pas mon physique comme je devrais l'apprécier, comme mon but dans mon quotidien, c'est de me sentir bien dans mon physique. Et c'est pour ça que, voilà, comme je dis, nous, on n'a pas d'objectif de compétition. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de chercher, tout en progressant, à maintenir une composition corporelle qui nous plaît. Donc, c'est-à-dire, voilà, une shape qui nous plaît. Je me fais la remarque, mais je pense que ceux qui suivent la vidéo verront qu'au niveau du visage, ça a pas mal bougé. Et vous voyez, rien que ça, voilà, c'est très intéressant. De manière naturelle, je viens de mettre un point en avant que j'avais pas en tête, que je ne pensais pas que j'allais dire. C'est rien que quand vous vous regardez dans le miroir, forcément, si vous avez une composition corporelle qui vous plaît, voilà, sur votre shape en elle-même, et bien au niveau de votre visage aussi, ça va se répercuter. Vous voyez là, en l'occurrence, je sais que moi, pour avoir connu un petit peu un taux de body fat très très bas et un taux de body fat bien plus élevé, voilà, c'est-à-dire un PDC plus 15, on va dire, et bien j'aimais pas du coup mon visage. J'avais des joues, même si j'en ai encore pas mal, pareil au niveau en dessous du cou, vous voyez, et c'est des petits détails comme ça qui font que, eh bien, vous n'appréciez pas à 100% votre physique, ce qui fait que forcément ça va un petit peu se répercuter sur votre manière de vous habiller, sur votre manière de vous comporter, sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous. Bref, c'est une chaîne sans fin, et c'est pour ça que c'est important que nous qui pratiquons le lift, qu'on devrait lifter tout en étant dans le kiff absolu et de ne pas subir sa condition physique ou autre. C'est pour ça que
il faut accepter que on peut prendre le contrôle dessus, même si c'est pas forcément facile. Mais pour ça, il existe beaucoup d'outils. Voilà, je dis une bêtise, mais vous en sortez pas sur le plan de l'alimentation. Eh bien, au lieu de vous trouver des excuses, eh bien, il y a toujours des actions à mettre en place pour justement développer ce kiff, à tenir voilà, une bonne alimentation qui est en corrélation avec vos objectifs. Et tout ça, voilà, il y a énormément. Vous pouvez traquer. Si traquer, ça vous embête, vous pouvez préparer vos plats à l'avance. Enfin, si vos plats à l'avance, ça vous embête, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser. Et forcément, l'idée, c'est que, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais il ne faut pas copier-coller la routine d'une autre personne parce que forcément le lifestyle n'est pas le même, l'objectif n'est aussi peut-être pas le même, euh, l'expérience aussi n'est peut-être pas la même et c'est pour ça que vous devez expérimenter par vous-même pour par la suite mettre en place et bien forcément les actions en utilisant les outils nécessaires pour vous aider dans votre progression et ça se lie tout simplement sur le plan d'entraînement et sur le plan de l'alimentation. Bref, sinon autre chose aussi intéressante, c'est que je vous mets mon tracker de steps ici, il me manque 1500 steps. Il est 19h30, autant vous dire que c'est du gâteau pur et dur. Et une chose qui est pareil très intéressante, c'est que beaucoup vont se dire oui mais moi je peux pas faire tant de steps parce que si, parce que ça. Déjà, il n'y a pas un nombre de steps miracle, j'ai envie de dire. Trouver dans un premier temps un seuil de steps, là je prends les steps parce que je vous parlais, je vous exposais ma situation avec les steps. Prenez un seuil que vous pouvez assumer dans votre quotidien en fonction de votre boulot, de votre routine, etc., de votre environnement aussi. Et une fois que vous avez une certaine régularité avec celui-ci, que forcément une fois que vous allez tenir une régularité sur celui-ci, vous allez comprendre que vous allez pouvoir mettre en place à d'autres moments de votre journée des périodes où vous allez pouvoir gagner un petit peu de pas. Et voilà, montez crescendo. Essayez pas de vous imposer une routine très dure d'entrée de jeu parce que vous verrez que des fois c'est pas possible avec votre environnement présent, actuel et donc que par la suite vous allez tout simplement vous dégoûter et donc pas arriver à votre objectif et donc lâcher prise et tout simplement aller à l'encontre de vos résultats quoi. Voilà, je cherche un petit peu mes mots, il est tard, je suis fatigué, sortie de séance et voilà, tout ça pour dire que il me manque 1500 steps, je vais chercher au grand minimum 13 000 pas, mais si je vous mets la moyenne juste ici, voilà, la semaine dernière j'étais au-dessus de 15 000 et sincèrement, je n'ai jamais fait 15 000 pas aussi facilement et tout en étant productif sur le plan professionnel. Je crois que je n'ai pas immobilisé sincèrement 1 heure et demie, voire 2 heures de mon temps dans la journée seulement pour faire des steps. Pourquoi? Parce que je vous parlais d'outils tout à l'heure. C'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un tapis à disposition pour travailler en même temps que faire des pas. Donc forcément, je fais des tâches qui ne sont pas très importantes à ce moment-là, mais des tâches qui ont besoin d'être faites. Donc déjà, lorsque vous mettez une bonne intensité sur vos steps à ce moment-là, ça fait déjà pas mal de steps sur votre total, enfin votre objectif journalier. Si je prends un autre exemple, par exemple, quand je me gare, je fais exprès de me garer aux places qui sont le plus éloignées de ma salle. Vous vous direz, ouais, mais c'est chiant, ça me rajoute que 2 minutes. Sauf que partez du principe que 2 minutes par 2 minutes par 2 minutes de step dans votre quotidien avec des petites actions comme ça, eh bien, ça vous rapproche grandement de votre objectif final. Et voilà, il y a des petits outils comme ça. Pendant mes séances, entre mes séries, je marche. Déjà, je prends au grand minimum 3000 pas. Et vous voyez, en fait, une fois que vous comprenez votre environnement, une fois que vous prenez le contrôle dessus et que vous ne laissez pas subir votre environnement, votre quotidien, vous verrez que la route vers votre objectif est bien plus facile que vous le pensez, du moins sur le papier. Mais voilà, encore une fois, faites les choses progressivement parce que si vous imposez un cadre de vie d'un coup, d'un seul, qui est trop strict pour vous, c'est sûr que là, vous avez de grandes chances, je ne vais pas dire d'échouer, mais de ne pas y arriver, du moins de ne pas développer une adhérence avec celui-ci. Bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il me reste 1200 cales. Je ne sais pas ce que je vais manger. Voilà, encore une fois, là je tourne à 2000 calories. Il me reste 1200 cales ce soir. La vie est magnifique. Je ne subis pas le fait de manger peu de calories. Et ça, c'est trop bien. Donc, on se retrouve pour le repas du soir avec énormément de monde. Vous verrez. Sur ce, moi, je reprends la route. J'ai plus de batterie en plus. Bon, je vous fais la petite outro pendant que je marche. Je ne sais pas si on verra bien. Donc voilà, pendant que je termine aussi le montage. Excusez-moi, c'est un petit peu bancal comme je marche en même temps. Mais bon, je marche à une allure qui est relativement faible, c'est-à-dire 3 km/h 5. Ça me permet de peaufiner les petits détails de montage qui ne me demandent pas une très grande concentration. Parce que ça, pareil, c'est ça qui est bien, c'est qu'en 1 heure, allez, 1 heure
15 énorme max. J'arrive à faire mon montage de cette vidéo, voilà, d'une bonne trentaine de minutes. D'ailleurs, c'était un bon vlog où j'ai pas arrêté de parler. C'était bien cool. Tout ça pour dire que je vous remercie de suivre cette aventure. Des vlogs de cette sorte, il y en aura beaucoup plus. Et des vidéos travaillées qui sortira donc demain soir, ce dimanche. Il y en aura aussi beaucoup plus. Vous retrouverez ces deux formats sur ma chaîne. Malheureusement, je suis vraiment dégoûté sur cette vidéo. La qualité est ignoble, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense que c'est l'angle, enfin, du moins l'objectif qui n'est pas relativement fait pour la luminosité de ma salle, du moins à l'étage, parce que c'est pas la première fois que je rencontre ce problème. Et là, j'ai pas réussi à le régler, ou alors c'est juste une mauvaise manip de ma part. Mais bref, si vous êtes encore là malgré cette qualité, gros cœur sur vous. Et en attendant, on se donne rendez-vous pour la vidéo de demain. Merci d'avoir regardé. Ah oui, petit tips, on est vendredi, donc on est 2 jours après cette séance. Ce matin, j'ai atteint mon poids le plus bas. Ça continue de progresser.